Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci de votre fidélité aux éditions de l'actualité sur la télévision panafricaine. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Commençons cette session en nous rendant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le FPM-SA a totalisé 10 ans d'existence, pilier en inclusion financière. Une conférence de presse a été organisée le lundi 30 septembre à l'hôtel Hilton de Kinshasa. L'occasion pour le DG et PCA de cette institution financière de retracer son parcours élogieux. Parti avec un capital de 11 millions de dollars en 10 ans, il en compte 33 millions de dollars aujourd'hui. Pour en savoir davantage, retrouvons nos correspondants Ravali Ntumba et Freddy Lumbala à Kinshasa. Le FPM-SA totalise 10 ans dans l'inclusion financière en République démocratique du Congo. En soutenant les micro, petites et moyennes entreprises ainsi que les populations à faible revenu, un parcours élogieux qui a vu son capital tripler, passant de 11 à 33 millions de dollars en 10 ans d'existence de cette institution financière. Au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi 30 septembre à l'hôtel Hilton à Kinshasa, Patrick Congo, directeur général du FPM-SA, est revenu chiffre à l'appui sur les grandes lignes de ce parcours. Aujourd'hui, le FPM-SA se positionne comme un acteur clé soutenant la stratégie nationale d'inclusion financière mise en place par le gouvernement congolais, fixant un objectif de 65% de taux d'inclusion financière d'ici 2028. Pour y arriver, le gouvernement congolais a besoin de partenaires qui porteront cette responsabilité. Et le FPM-SA aujourd'hui joue son rôle. Pour Dimitri Van, président du conseil d'administration du FPM-SA, l'objectif principal de l'institution est de renforcer l'accès aux services financiers dans tout le pays. À travers des initiatives concrètes, le FPM-SA vise à soutenir des petites et moyennes entreprises et les populations à faible revenu, encourageant ainsi la création d'un tissu économique plus inclusif. Leur mission, rendre les crédits accessibles aux personnes qui en ont les plus besoin, dans l'objectif de combattre la pauvreté en RDC. Le FPM a dégagé un profit. Les moyens disponibles aujourd'hui ont triplé en 18 mois. On est passé de 30 millions de dollars à une centaine de millions de dollars. Autant d'argent à disposition des entrepreneuses et entrepreneurs au Congo. Et comme l'a dit le directeur général, on n'est pas actif uniquement à Kinshasa, on attache beaucoup d'importance aux autres parties du pays, avec un intérêt très très marqué pour l'est du pays, qui est une région vraiment prioritaire pour le FPM. Avec une vision claire pour l'avenir, le FPM-SA continue de proposer des solutions durables à l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Dans cette optique, le rapport Pilier 3 requis par la Banque centrale du Congo joue un rôle essentiel. Il impose aux institutions financières de divulguer des informations clés sur leur profil de risque, la gestion de risque et leur niveau de fonds propres, garantissant ainsi une transparence totale. Ce processus est crucial pour renforcer la discipline du marché et assurer la stabilité et la confiance dans les institutions financières du pays.